se retrouve pour une nouvelle semaine, enfin quelques jours de vlog comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Donc moi je vais un peu mieux, ça fait du bien. Je suis retournée chez le médecin comme je vous l'avais dit. J'ai réussi à avoir un autre médecin dans le cabinet où je vais et il m'a donné des petites choses que la remplaçante ne me va pas donner. Et depuis 3-4 jours ça va beaucoup mieux parce qu'il m'a donné ce qu'il fallait pour déboucher un petit peu ma sinusite, pour la gorge, etc. Il m'a changé également le comprimé qu'elle m'avait donné pour l'anxiété puisqu'il était beaucoup trop fort et ça n'allait pas, c'était encore pire. Donc il m'a donné quelque chose d'un petit peu plus voilà d'efficace tout de suite en fait, pas par rapport voilà. Donc pour l'instant ça va mieux, voilà, je suis toujours un petit peu prise mais voilà, rien de bien méchant. Donc maintenant il n'y a plus que ça fasse le tour, c'est viral il m'a dit. Donc ça va demander 2 à 3 semaines pour que ça passe tout ça. Voilà, enfin pas bien grave, il y a beaucoup pire en ce moment. Donc j'espère que vous allez toutes très bien, tous et tous très bien chez vous, que vous restez bien confinés parce que je pense qu'on va en avoir pour un petit bout de temps. Donc là au jour d'aujourd'hui on est dimanche, on part pour une quatrième semaine de confinement. Il est 11h30. Il est dimanche, non on n'est pas dimanche, on est samedi, je ne sais plus quel jour je vis les gars, on est samedi, il est 11h30, on va repartir pour une nouvelle semaine de confinement et je pense que ça va durer jusqu'au mois fin avril. Donc là le petit programme du jour, donc là je vous ai tourné une vidéo que vous avez vue vendredi en vidéo bonus sur la marque O2, donc avec ce que j'ai réalisé le make-up. Donc vous avez eu la vidéo, ce sont des petits produits qui viennent d'un site asiatique. Et franchement les packagings sont magnifiques. Donc je vais les tester un petit peu plus en profondeur je pense dans le vlog. Là vous aurez peut-être sûrement avec cette palette peut-être un tuto ou je vais faire peut-être une IGTV, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je prends les jours au fur et à mesure, voilà, si ça va je tourne, si ça va pas je tourne pas tout simplement. Comme vous le voyez j'ai toujours pas fait ma couleur, comme je suis malade je préfère attendre voilà, que ça soit fini au lieu d'avoir une demi-heure la tête mouillée. Donc voilà pour ça. J'ai plein de petites choses à vous montrer là qu'on a. Wow, restons là, restez là les gars. J'ai soulevé un truc, vous êtes partis. J'ai plein de petites choses à vous montrer qu'on a fait pendant ces quelques jours la semaine dernière. J'ai notamment collé mes stickers dans ma cuisine, donc je vous montrerai ça tout à l'heure quand je vais descendre au rez-de-chaussée. Mon chéri a enlevé la piscine dans le jardin puisque en fait c'était une toute petite piscine qu'on avait. Enzo n'y allait plus parce que voilà, pour lui il m'a dit ouais c'est une pataugeoire, ça sert à rien. Moi finalement je n'y allais pas non plus parce que on peut pas nager dedans, donc je n'y allais pas. Donc finalement on l'a laissé pour rien. Donc mon mari a nettoyé les voitures avec, il a nettoyé tout le devant au Karcher, toutes les pierres parce qu'on le fait une fois par an, donc ça a permis de vider la piscine. Donc là voilà, elle est toute enlevée, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc je ne sais pas encore ce qu'on va faire à la place. Si on va, je sais que mon mari veut bétonner, est-ce qu'on va mettre un salon de jardin, le salon de jardin qu'on a, le coin salon de jardin, est-ce qu'on va remettre une grande piscine où on peut nager, je ne sais pas encore. Pour l'instant ça va être à l'étude, à la réflexion. Il faut que mon mari fasse les plans de l'endroit où on va faire je pense qu'on va faire une petite dalle en béton, comme ça si on veut mettre quelque chose dessus, soit des dalles en bois, soit une piscine ou quoi que ce soit, ça permettra que ça soit déjà fait. Donc je pense qu'il va le faire, on va le faire parce que bon, mon mari avec son dos peut pas faire tout ça. Là il a voulu faire quelques travaux sur le devant, faire la tranchée pour notre futur portail coulissant et il a mal au dos, il peut plus faire tout ça. Donc avec ses lombalgies etc, c'est assez compliqué de bricoler. Donc Enzo creuse un petit peu pour l'aider, donc tous les 2-3 jours il creuse. Donc voilà, ça permet de l'aider. Donc je vais ranger tout ça, il faut que je fasse mes close-up. Là j'ai pas encore fait les close-up de la vidéo que vous avez vu vendredi. Donc je vais faire les close-up de tout ça, de tous les petits produits qui sont vraiment les packaging. C'est magnifique, c'est des écrins à eux tout seuls. Le mascara, regardez comment il est beau. Et en plus d'être beau, il est efficace. Donc ça c'est top, à voir sur le long terme. Donc je vais faire tous mes close-up de ça. Je voulais vous montrer aussi que j'ai reçu la semaine dernière... oui, je continue à recevoir des produits de la part des marques. Donc j'ai reçu des petites choses de la part de Sephora. Donc je les remercie de m'envoyer des petits produits malgré ce confinement.
J'ai reçu donc le Marvelous Mauve, c'est un de mes rouges à lèvres mat préférés. C'est une de mes teintes préférées de chez Sephora dans les sans transfert, le 13. Et c'était surtout ça, la nouveauté. Ils ont sorti les crayons qui vont avec ces rouges à lèvres. Donc je ne les ai pas encore testés, donc c'est le Marvelous Mauve hein, qui va avec le crayon. Donc ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas à les tailler, c'est des embouts un petit peu, vous savez, où on tourne. Waouh, la crémosité, je sais pas si ça se dit, mais il est crémeux. Oh, alors là, je sais pas comment ça va donner, donc je pense que je le testerai là dans la semaine dans le vlog. Et puis celui-ci, il faut que je regarde combien il m'en reste, comme ça m'en fera un en backup parce que c'est un de mes préférés, celui-ci de chez Sephora. Et vous savez, ils ont sorti une gamme de soins qui sont avec des produits naturels. 92% d'origine naturelle, donc qui sont là c'est une crème de jour, fermeté et éclat enrichi en peptides. Ils marquent quoi eux? Alors peptides issus de la noix d'Inca, connu pour affermir la peau, vitamine C, vitamine E d'origine naturelle, issus de la pomme de terre et du tournesol, connu pour apporter de l'éclat et protéger la peau des agressions extérieures. 80% d'éclat après 28 jours d'application, 28% de fermeté après 28 jours d'application. Je vais y arriver, je suis désolée. Donc je pense que je l'entamerai après ma crème de jour La Beauté, puisqu'en ce moment je suis en train d'utiliser celle de La Beauté qui descend tout doucement. Donc je ne vais pas ouvrir celle-ci. Je vais juste vous montrer le packaging à l'intérieur. Ah oui, regardez à l'intérieur, il y a écrit noix Inca. Un canut origine et le petit pot comme ceci. J'espère qu'il a un... Oui, alors je peux vous le montrer puisqu'il a un double couvercle. Celui-là il a eu droit à 2 couvercles, donc je vais pas l'ouvrir. Donc les petits packaging sont comme ça et on a quand même 50 ml à l'intérieur. Donc eh bien quand je le testerai, je vous en parlerai, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Et il y a une note aussi importante, si vous faites attention à votre consommation. Le pot il est composé de 65% de plastique issu de résidus de canne à sucre et l'étui provient de forêts gérées durablement et décoré avec de l'encre végétale, donc complètement recyclable. Donc bravo Sephora pour ça. Donc je vais faire mes petits close-up là de la vidéo que j'ai tournée en amont. Des petites vidéos que j'ai tournées en amont. Et puis après je vous montrerai en bas la cuisine parce qu'il est pas loin de 11h30. Donc après le manger est déjà fait pour ce midi, donc ça c'est top. Parce que là avec le confinement j'essaye de faire un repas en fait pour deux fois. Comme ça je fais en plus grosse quantité. Comme ça il y a le repas du midi et du soir, ou du soir et du midi. Là d'ailleurs il va falloir que j'aille en mission course. Ça fait... je suis sortie que pour le médecin moi depuis quasiment 3 semaines et demie. Donc je vais tenter la mission commando course je pense mardi sur l'heure du déjeuner vers 13-14 heures pour voir s'il y a peut-être un peu moins de monde. Je vais aller à Aldi où je fais mes courses habituellement, en prenant toutes les mesures des gestes barrières. De toute façon je pense que j'en me mettrai un masque également. Je vais emmener du gel hydroalcoolique avec un mouchoir pour pouvoir passer sur le caddie, pour pouvoir tenir mon caddie, et puis pour pouvoir voilà, une fois que je vais avoir payé, remettre un coup de gel hydroalcoolique avant de mettre les courses dans la voiture, remettre un coup de gel hydroalcoolique avant de monter dans la voiture. Enfin voilà, essayer de se prémunir le plus possible. J'ai vu que j'essaye de regarder le moins possible les informations parce que c'est très anxiogène pour moi, très anxiogène. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui est anxieuse, etc. Par rapport à plein de choses que je rentrerai pas dans les détails parce que c'est privé. Vous savez que je suis atteinte du syndrome du S2I, donc du syndrome du côlon irritable, donc qui est quand même associé à une pathologie anxieuse. Donc comment dire, tout cet environnement anxiogène, je l'évite au maximum. Donc je vais aller en mission commando je pense mardi parce que voilà, il n'y a plus rien, le frigo est complètement vide, on n'a plus rien. Là ce soir je crois que je vais faire un dalle de lentilles avec des lentilles de corail qui me restent. J'ai de la sauce tomate, enfin voilà, on fait des mixtouilles pour essayer d'aller le moins souvent en course. Et quand je vais en course, donc là je vais aller en course parce qu'en général je fais les courses pour une semaine. Donc là je vais essayer de faire les courses pour 15 jours, 3 semaines, pour qu'on n'ait pas à ressortir, pour qu'on ait vraiment toutes les bases, pour pas avoir à ressortir
en espérant qu'il y ait des choses dans les rayons. Ça on verra bien, sinon on fera avec, je prendrai autre chose pour essayer d'accommoder, de faire autre chose, voilà, de faire autre chose. Et puis on verra ce qu'on va trouver. Donc je vais finir mes close-up et une fois que tout ça est terminé, je vous retrouve au rez-de-chaussée pour vous faire voir un petit peu les stickers, parce que franchement ça rend trop bien. C'est super facile à appliquer. Voilà, j'ai fait ça en une après-midi je crois. J'ai dû commencer vers 15h je crois, j'ai fini à 18h, temps de faire les découpes, tout nettoyer ma faïence avant pour pouvoir que ça accroche bien, etc. Et le paquet, ça m'a fait juste pile poil la dimension que j'avais. Donc je vous remettrai le lien de toute façon sur Amazon. Il est indisponible pour l'instant du fait que je pense qu'ils font que les envois prioritaires pour l'instant. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo haul Make-up Révolution, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets en petite fiche ici. Essayez d'attendre, s'il vous plaît, d'attendre de faire des commandes pour limiter la propagation, pour protéger les livreurs, pour vous protéger. Voilà, voilà, vous n'allez pas mourir parce que vous allez attendre 3 semaines, 1 mois avant de commander. S'il vous plaît, essayez de reporter vos commandes non essentielles. Voilà, je vais bosser et puis je vous retrouve tout à l'heure au rez-de-chaussée. Donc comme je vous le disais, j'ai posé mes stickers, donc voilà ce que ça donne. Ça se pose super bien, donc j'en ai eu assez pour faire en fait tout le tour jusqu'à mon retour. J'en ai pas mis ici sous l'évier, enfin du côté de l'évier. Et donc j'ai fait 1 sur 2, ça se découpe super bien au cutter. Franchement ça se met super bien avec la raclette. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. Pour l'instant ils sont indisponibles, comme je vous l'ai dit. Je vais mettre mon four en route pour mettre mon pain à décongeler et comme ça je vous retrouve tout à l'heure. Mais franchement j'aime beaucoup. Faut que je nettoie aussi toute ma hotte. J'ai remis mon petit mot cuisine là-haut et le petit tableau que je vous avais présenté, que j'avais trouvé à je sais plus où, Stocomanie, je sais plus trop où. Et ça aussi je les ai trouvés à Centracor. Donc voilà ce que ça donne. Je suis ravie. Pour la petite tenue, je suis encore en croc et je pense que là je ne sors pas, donc je reste en croc. J'ai mis un petit pull que j'avais acheté à Intermarché l'année dernière je crois, avec une bande blanche. Donc j'aurais mis des chaussures blanches et noires à la base. J'ai mis ça avec un legging confort mais super croc, hein, voilà, parce qu'on essaye de, dès qu'on sort à l'extérieur, de laisser les chaussures à l'entrée pour pas mettre à l'intérieur de la maison. En général moi je suis en chaussures même à l'intérieur de la maison, mais là on va éviter. Pour les petits bijoux d'aujourd'hui, vous voyez, make-up il est franchement sublime. Cette palette là je pense que je vais pas mal l'utiliser. J'ai remis un petit peu de vernis à ongles rouge aussi de chez Yves Rocher, je sais plus lequel que c'est. Donc là les bagues c'est ma box bijoux, de ce côté là pareil ma box bijoux, c'est ça que je vous ai montré dans le précédent vlog. Bon, avant d'être lamentablement coupé par la batterie, je le disais, pour les petites boucles d'oreilles j'ai mis un faux piercing là qui vient de chez AliExpress. Des boucles d'oreilles ici aussi AliExpress en forme d'étoile de mer, et mes petites boucles d'oreilles étoiles. Pareil l'autre côté, j'ai mis qu'un seul côté le piercing. Là, mes piercings c'est pareil, ils cicatrisent bien. Là ça va faire, c'était le 4 mars quand j'y suis allée. Ça commence à bien cicatriser, donc c'est encore un peu douloureux, hein, c'est normal, hein. Il faut 3 mois pour que ça soit cicatrisé. Et si je voulais vous montrer, ça va être la mission de cet après-midi. J'ai presque terminé ma compta. Bah oui, la compta c'est pareil, ça va être compliqué pour ce mois-ci. J'ai eu ma comptable au téléphone la semaine dernière je crois, jeudi ou vendredi. Et comme du coup le courrier fonctionne très mal, elle m'a dit de ne pas envoyer les documents ni de les envoyer par mail, parce que avec le nombre de clients qu'elle a, elle peut pas traiter tout le monde comme ça, c'est pas possible. Donc elle m'a dit de faire ma compta habituelle, et il faut que je lui fasse la somme de tout ce qui est rentré, TVA, etc. Le total de la TVA rentrée, total de TVA sortie, etc. Et quand tout sera terminé, ou alors si on passe du côté de la comptable, de déposer dans la boîte aux lettres les documents. Voilà, parce que le courrier fonctionne très mal. Nous on n'a pas de courrier depuis 8-10 jours, hormis quelques colis que j'ai reçus, notamment ce que vous voyez là derrière. J'ai reçu une de mes affiches, je vous ai dit dans le vlog de la semaine dernière que j'avais reçu les 2 autres affiches ici
mais en couleur. Donc je vais les attacher, ça va être la mission d'aujourd'hui, je vais les accrocher au mur. Donc j'ai reçu mon affiche, celle-ci, avec un genre de portrait abstrait. Donc la mission du jour, ça va être d'accrocher ça ici de ce côté-là, les deux cadres ici. Et de ce côté-là, d'accrocher en fait ces deux-là avec ces deux-là. Pour l'instant, je vais laisser les couleurs. Et puis, quand je pense peut-être mi-avril, fin avril, puisque ça met quand même beaucoup de temps à arriver sur AliExpress, ça met 15 jours, 3 semaines. Donc d'ici que ça arrive, donc je recommanderais 2 affiches. Bon, pas forcément les mêmes, parce que du coup, voilà. Est-ce que celles-ci, je vais les mettre ailleurs? Je pense pas. Donc je pense que celles-ci, elles iront... je sais pas si je pense que je les mettrai sur mon Vinted, celle-ci à tout petit prix, parce que je voulais vraiment des noires et blanches. Donc mais je les mettrai en attendant, comme ça elles seront fixées, les trous seront fixés au mur. Donc la mission d'aujourd'hui, donc c'est ça, c'est de faire ce côté là et ce côté là, donc d'accrocher les cadres cet après-midi. De poursuivre un petit peu ma compta, puisque j'ai déjà tout fait hier après-midi, comment dire, tout comment ça s'appelle, j'ai tout checké, donc je retombe sur mes pattes. Maintenant il faut que je scanne tout, et une fois que tout va être scanné, il faut que je fasse les calculs et que je lui envoie tout le descriptif par mail. Voilà, donc on va faire une TVA. Je pense que la comptable m'a dit qu'elle allait faire une petite TVA approximative, qu'on ait quand même une TVA déclarée, et puis elle fera une régule sur les mois suivants. Donc voilà, voilou. Elle m'a dit aussi que du coup on avait droit à aucune aide du fait de notre statut. Moi non plus, je peux pas être en chômage partiel du fait que je suis conjoint collaborateur. Donc en fait on a droit à rien du tout, rien du tout, rien du tout pour ce mois de mars. Donc on va voir au mois d'avril si on fera une demande pour peut-être l'aide des 1500 €. Enfin c'est pas simple, hein, comme je vous l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière. Quand on est à son compte, c'est quand même pas facile que quand on est salarié. J'ai jamais vu autant de monde courir là, c'est incroyable. Habituellement les gens courent pas, y a pas de... et là je vois plein de joggeurs. Franchement, restez chez vous les gens là, restez chez vous. Je trouve ça n'importe quoi là. J'ai jamais vu autant de gens promener leurs chiens et autant de gens courir. C'est n'importe quoi. Moi j'en suis malade à sortir déjà, j'appréhende déjà la sortie de mardi pour aller faire les courses. Alors je préfère y aller moi, parce que mon chéri va pas savoir ce qu'il faut, s'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il faut qu'il prenne pour faire autre chose en nourriture, etc. Donc je préfère y aller moi, comme ça au moins ce sera fait quoi. Donc là il est, je vais mettre mon four au mon four au pain, mon pain au four. Je prends une baguette dans le congèle. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué, moi ce que je fais c'est j'achète du pain en grosse quantité. Enfin je prends habituellement je fais les courses à la semaine, donc comme je vous l'ai dit, je prends 4 ou 5 baguettes comme ça. Ouais, 4 ou 5, et je les mets au congèle, et ensuite congelées, je les repasse au four. Je mets mon four à 180 et je les mets 15-20 minutes au four à décongeler, et quand elles commencent à être vraiment croustillantes, je les enlève et on a comme si on avait du pain frais. Donc et comme ça j'ai toujours du pain à peu près frais. Donc voilà, là il est 12h15, on va mettre ça un petit quart d'heure. Il me reste le repas d'hier soir que j'ai fait ici. J'ai fait au Cookéo, je vous l'ai partagé sur Instagram. J'ai fait une mixtouille de poulet, une boîte de tomates pelées. J'ai mis une boîte de tomates pelées, j'ai mis 3 escalopes de poulet, sel, poivre, des épices, etc. Un peu de vin blanc, un peu d'eau. Et j'ai mis 500 g de pâte à l'intérieur. Hop, comme ça j'ai mis tout ça à l'intérieur. Ça a cuit 10-12 minutes et zou, comme ça il en reste. On en a mangé dessus hier soir et on va manger dessus ce midi. Donc ça mon mari il n'arrive pas à me fermer ça. Et je voulais vous faire voir aussi, on a enlevé, je vous ferai voir tout à l'heure cet après-midi, comme ça je prendrai un petit peu l'air, parce que là il y a du soleil aujourd'hui. Ils annoncent un petit peu plus, un peu meilleur là, à partir de demain. Parce que là on a eu des grosses gelées cette semaine, ça a vraiment bien gelé. Ils annoncent des journées à 22 degrés l'après-midi pour la région parisienne, c'est top. Donc ça va permettre que on va pouvoir nettoyer le salon de jardin, on va pouvoir remettre un petit peu de printemps dans la terrasse, un petit peu de vie, ça va faire du bien. Donc je vous retrouve tout à l'heure, je pense, pour vous faire voir l'extérieur, là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis là on va aller casser la croûte tout à l'heure. Donc voilà, je vous reprends, il n'y a plus de piscine, comme vous pouvez voir, elle était juste là. Il n'y a plus rien. Donc là on a le salon de jardin qu'on va pouvoir remettre ici ou là, je sais pas trop. Et je pense qu'on va pouvoir, on va en fait bétonner tout ça jusqu'à là-bas.
Et je pense qu'on aurait la place à mettre une grande piscine. En pourparler, on verra ce que ça donne. Donc on va remettre tout ça en propre. On va remettre aussi tout ça, tout le calon de jardin en propre, ça en propre. Donc on va faire ça je pense là parce qu'il va faire beau cette semaine. Et je vais clôturer cette petite journée ici. Je vois rien, il y a du soleil. Je vais prendre un petit peu de soleil avec quand même une écharpe parce que je suis quand même encore malade. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. À demain. Hello, donc on est dimanche ce matin, il est 11h30, je me suis levée, il était 8h30, ce matin on a un petit peu traîné etc. De toute façon on n'a pas grand chose d'autre à faire. Petit programme du jour, aujourd'hui on est dimanche, il faut que je fasse un gâteau pour les 2-3 goûters qui vont arriver. Je pense que je vais faire un gâteau yaourt et jusqu'aux courses mardi. Petit make-up du jour, je vais vous mettre les accessoires après parce que j'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres la box bijoux du mois de avril. Donc je vais vous la présenter. Donc le petit make-up, j'ai réutilisé la palette de chez O2O, la Darling, c'est ça? Très très jolie, je vous l'ai fait quelque chose dans les tons marron bleu. Donc j'ai utilisé les fards qui sont ici, les 2 fards marron et celui-ci pour le ras de cils. Et les 2 fards bleus ici et le fard crème un petit peu pour le dessus. Mais franchement, ça se travaille très très bien. Et pour les lèvres, toujours dans la même gamme, dans la même marque, j'ai mis un des rouges à lèvres, le L11. Ils ont une très bonne tenue comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc on va voir celui-ci comment il vieillit puisqu'il est un petit peu plus foncé. Il faut que je refasse mon vernis parce que celui-là il n'a pas tenu par rapport à l'autre. C'est un avec un capuchon de chez Yves Rocher, mais pas un capuchon noir, un capuchon comment dire, métallique, et je trouve qu'il a vachement bien tenu. En même temps j'ai fait beaucoup de choses avec mes mains, donc j'attends d'aller refaire les courses pour refaire mes ongles parce que bah voilà, avec tout ça quand j'ai les ongles très longs je peux pas me laver les mains correctement, on est en dessous des ongles, donc voilà, ça permet une fois que je vais avoir fait les courses pour 15 jours, bah, je referai les ongles. Pour le fond de teint, je mets toujours la même chose en ce moment, c'est-à-dire mon petit duo de chez Make Up Revolution, le F4 et le F05 dans la gamme Conceal and Hydrate. Pourquoi je mélange les deux? Vous avez été, je crois, une ou deux à me poser la question. Pourquoi je mélange les deux? En fait, le F4 a la bonne couleur mais un petit peu trop foncé, et je mets un petit peu de F5 et un petit peu un ton rosé pour voilà, et ça match parfaitement avec mon cou. Donc ce combo là, cette double teinte en fait est parfaite. Pour le concealer, j'ai mis pareil dans la même gamme le Conceal and Hydrate en teinte C1. Ma poudre habituelle. Pour l'highlighter, pour le bronzer, j'ai refait plein de rangements hier, je vous ferai voir après. J'ai refait plein de rangements, notamment j'ai rangé une tour complète, et il y a des choses que je veux terminer. Donc c'était une boule comme ça que j'avais acheté chez Kiko, je sais plus quelle collection c'était, je sais plus, c'était un bronzer avec un... Donc j'ai utilisé celui-ci pour le bronzer. Donc ça, l'objectif c'est de le finir, de plus utiliser les autres pour l'instant, mais de finir celui-ci. Et pour l'highlighter, j'ai ressorti celui-ci qui est énorme, hein, qui est de chez Make Up Revolution. Je sais pas si on peut encore les trouver, c'est les Skin Kiss. C'est le Ice Kiss pour la teinte, et il est très très joli. C'est un joli entre le doré, voilà, il est vraiment très très beau. Donc je vous disais que j'ai reçu donc la box bijoux hier et la Birchbox dans la boîte aux lettres. En général, quand le
facteur passe, on essaie de laisser 2-3 jours dans la boîte aux lettres pour pas avoir à toucher les colis. Et je déballe, je laisse toute la journée comme ça à l'air, et puis après de toute façon je me relave les mains aussitôt. Donc je vais commencer par la box bijoux, hein. Vous savez que je la reçois gracieusement tous les mois, donc merci à Sophia de me faire confiance pour pouvoir vous la présenter. Donc vous recevez tous les mois donc votre box dans un joli écrin comme ceci. On reçoit chaque petit bijou enveloppé dans des petits pochons comme ça. Vous avez un code promo qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre première box si vous voulez la tester. De moins 20% avec le code VAL20. Je vous le remets ici à l'écran et en barre d'infos. Les bijoux sont disponibles, je vous le répète un petit peu à chaque fois parce que voilà, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, vous ne savez pas forcément que cette box existe. Les bijoux, les 3 box sont les mêmes. Les bijoux sont les mêmes dans les 3 box, quelle que soit la finition, c'est-à-dire doré, argenté et rose gold. Donc dans cette box là vous recevez en général 4 bijoux, un bracelet, une paire de boucles d'oreilles, une bague et un collier. Les bijoux en général sont resizables, c'est-à-dire qu'on peut les retailler. Donc chaque pochon, chaque bijou comme je vous l'ai dit est enveloppé dans un petit pochon comme ceci, et vous avez un pochon. Je vous mets ici à l'écran le prix de la box. Donc on va commencer par le bracelet, alors qui est pas forcément à mon goût ce mois-ci. Donc quand les bijoux je les aime pas trop ou que sont pas à mon goût, je vous les garde, et quand il y a 4 ou 5 bijoux je pense que je vous ferai gagner la box ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper si c'est pas encore fait. Donc on a un très très joli bracelet. Alors moi il est un petit peu je le ferme, hein, je pense que je le ferme. C'est une maille un peu gourmette comme ceci. Est-ce qu'il va me faire le focus? C'est pas sûr. Voilà, c'est une maille gourmette comme ceci. Donc il se présente comme ça, à porter soit seul ou en accumulation. Donc ouais, je suis pas fan de je suis pas fan. Voilà, je dirais que dans la box c'est ce qui me plaît le moins. Je vous l'ai dit, hein, moi je suis franco de cash. Donc ça je pense que je vais vous le garder pour le mettre en petit cadeau. Ensuite les trois autres bijoux, gros coup de cœur pour les 3 autres bijoux. On va commencer par les perles, la boucle d'oreille donc que je vais porter aujourd'hui, comme ça je vais les mettre. Ce sont des créoles qui ont une genre de perle un petit peu, vous voyez, c'est une paire de créoles comme ceci. J'adore, j'aime beaucoup. Alors on va les placer aux oreilles. Je sais pas si c'est dans ce sens là ou dans ce sens-ci. Donc la fermeture c'est un coup à prendre puisque c'est une fermeture comme ceci. Une fois qu'on a pris le coup, on arrive à les mettre ces boucles d'oreilles là sans problème. J'aime beaucoup. C'est vraiment très joli, très fin. Je pense que je vais mettre une autre boucle d'oreille là en doré, ce que je vais avoir. Ça j'aime beaucoup, très joli. Donc ça, gros coup de cœur pour les boucles d'oreilles. Et voilà, franchement superbe. Ensuite on a un très joli collier. Alors la maille est très fine du collier, j'aime beaucoup. Et le pendentif, c'est un pendentif rond avec une lune tout en nacre. Je pense que si vous me savez un petit peu, vous me suivez un petit peu depuis le début de ma chaîne, j'aime beaucoup les bijoux en nacre, j'en ai plusieurs et j'aime beaucoup. On a une petite chaînette réglable, donc à savoir que en général je crois qu'ils font 40 à 42 cm de longueur. Moi je mets systématiquement une chaînette d'extension parce que je n'aime pas les ras de cou. Il est vraiment très joli, très joli. Il est vraiment superbe. Donc ça je ne vais pas le porter aujourd'hui parce que j'ai pas de décolleté, mais sur un décolleté ou alors en accumulation c'est très joli. Et gros coup de cœur pour la bague qui se présente comme ceci, qui est dorée avec on a un genre de trèfle sur le milieu, très joli. Donc les bagues sont toutes resizables, donc je vais la retailler pour la mettre à mon doigt. Voilà, ça y est, j'ai resizé, j'ai pris tout simplement un mascara et je l'ai glissé dessus pour la remettre à la taille, et très jolie. Donc je mettrai les autres bijoux après. Donc ça c'est pareil, j'aime beaucoup. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi les petites boîtes je les garde. Donc soit pour ranger les bracelets ou les colliers, ou je fais des encoches au ciseau pour pouvoir ranger mes bagues dedans. Je vous avais déjà montré dans mon rangement bijoux. Et j'ai reçu donc la Birchbox, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, la Birchbox du mois d'avril. Donc il se présente comme ceci, le packaging est très joli, bleu comme ceci. On a le petit magazine, donc le thème de la box c'est eau fraîche
pour le mois d'avril. Je vous mets en barre d'infos le lien de la box, etc. Je crois que je sais pas si j'ai mon lien, un lien de parrainage, je sais pas trop. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos de toute façon. Alors, il y a quoi à l'intérieur? Bon, je vais prendre le petit livret, ça va être plus simple. Donc qu'est-ce qu'il met? Ce mois-ci, votre box met en avant un élément synonyme de la vie, l'eau. À la base de tous les bienfaits, l'eau est aussi bien précieux pour notre peau, notre signe de fraîcheur et vitalité. Alors, cette box est basée sur l'hydratation, a priori. Donc il marque au programme également un produit solide glissé dans toutes les box, un nouveau geste beauté adopté pour préserver l'eau, cette ressource naturelle. Ces produits solides sont zéro déchet et prennent donc autant de soin de vous que notre belle planète bleue. Donc voilà. Donc je pense que ça doit être ça le format zéro déchet. Voilà, zéro déchet. Donc on a un savon à l'intérieur de la marque Savon Stories. Donc c'est un format vente, je pense, oui, 15 grammes. Donc ça vaut quand même 17 € cette chose-là. Il marque, il répare, régénère, tonifie, raffermit et affine le grain de peau. C'est une formule green. C'est de l'huile de figue Barberry, une puissante plante de cactus qui nécessite très peu d'eau pour la culture. Massez directement sur le visage pour faire fondre, puis étaler, pénétrer instantanément. Ah, c'est un sérum en fait, c'est pas un savon, c'est un sérum. Alors là, je suis curieuse de tester ce produit-là. C'est un sérum. C'est un produit qui s'utilise sans eau. Ah oui, ça, une fois frotté, ça se... Ah oui, oui, d'accord, ok. Donc c'est un genre de sérum. Et bien alors là, je suis curieuse à tester ce produit. Votre sérum est généreux, il fait partie d'une nouvelle gamme de produits sans eau. Et bénéficie... Alors là, je suis curieuse de tester ce produit, en effet. C'est un sérum visage, mais sans eau. Donc vraiment top. Ensuite, on a un produit Clarins. Vous savez que j'aime beaucoup les produits Clarins. On a celui-ci, qui est un gel sorbet désaltérant pour le visage. Donc on a un format 50... on a un format combien de millilitres là? On a un 15 millilitres. Le format vente, il fait 50 millilitres. Je vous mettrai ici le prix à l'écran du format qu'on a dans la box. Donc il est enrichi à base d'extrait de Kalanchoé officinal bio. Il désaltère la peau et hydraté et matifié. Alors matifié, moi ça m'intéresse beaucoup. Peau normale à mix, donc à tester ça, je suis ravie. Bon, pour l'instant. Ensuite, de la marque Aqua Hero, on a un gommage corps au sel marin. Ah, ça j'adore. On a un format de 30 ml. Le format vente il est à 150 ml. C'est du Made in France. Donc c'est dans le corner green également. Le principal ingrédient c'est de l'eau. 99% d'origine naturelle. À utiliser 1 à 2 fois par semaine. Sel, eau, glycérine. Donc il est composé de sel de Guérande, bien, de miel et d'aloe vera. Donc à tester, à tester ça. J'adore les gommages moi pour le corps. Donc ça c'est top. Ensuite on a un pinceau de la marque Birchbox. C'est un pinceau pour eyeliner. Donc à 8,90 €. Donc voilà, bon ça je dirais que j'en ai déjà beaucoup. Donc ça je vois pas trop l'utilité. Mais pour les personnes voilà, qui débutent en make-up, ça peut être toujours un bon point, un pinceau. Ensuite de la marque Four, je sais pas trop comment ça se prononce, on a une palette. Donc de 4 ou de 5 fards. Alors les produits là que je n'utilise pas sur Birchbox, je pense que je vous ferai des box. J'en ai déjà préparé plusieurs hier, 2 ou 3 box qui viendront après le confinement bien sûr. Qui seront en petit cadeau, petit concours sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour pas louper les concours. Il y aura plein de produits jusqu'à que je puisse remplir la box. Comme ça vous aurez ça en petit cadeau. Les produits que je n'utilise pas puisque je les reçois gratuitement, donc je les remettrai en jeu concours. Donc ça c'est une palette qui vaut 14,90 €, donc de la marque Fur. Donc c'est un format mini, donc ça dans le sac ça peut être très pratique. On a des fards, on a 3 formats et 2 fards irisés à l'intérieur, donc je vais pas vous la swatcher. Donc a priori elle est disponible en 2 teintes. Donc celle-ci elle est un peu dans les tons marronné rosé. Et dans le petit guide on a un petit tuto
pour utiliser cette palette. Donc on a la Perfectly Pink, donc ça doit être celle-ci qu'il y a, et il y a la Golden Goddess. Donc ensuite on a un petit truc sur les pinceaux pour les yeux. On a également qu'est-ce qu'on a? Légère comme l'air. On a les petits produits, l'hydratation. Et apparemment Birchbox lance une nouvelle box qui s'appelle la Splendist, qui se présente comme ceci. Une expérience inédite et très exclusive, 10 essentielles beauté en format vente d'une valeur de plus de 200 €. Donc je ne sais pas combien est le prix, je vous le mettrai ici à l'écran. Et puis le total de la box, eh bien personnellement la box vraiment très bien. Je dirais que ça c'est des choses que j'ai déjà, donc que je ne vais pas conserver. Mais ces trois produits là, eh ben, je suis très curieuse de les tester parce que je ne les ai pas encore testés. Surtout ça, le sérum en savon là, beurre de cacao, poudre d'aro, huile de figue de barbarie, huile essentielle de tangerine, de géranium et de romarin. Léger et non gras, ce sérum antioxydant vous aidera à faire le plein. Donc ça je suis vraiment curieuse de le tester. Et ces petites choses là aussi. Donc voilà, je vous mets le prix total de la box ainsi que le prix de vente. Et puis je vais garder la box pour vous refaire une autre petite box pour les futurs concours qui arriveront sur Instagram. Une fois le confinement terminé, eh bien vous pourrez participer au concours. Donc voilà, je sais pas quelle heure il est. Je vais aller me laver les mains parce que j'ai tripoté tout ça. Ah, je suis finito. Donc j'ai mis des petites boucles d'oreilles, je sais plus que j'avais, je crois, sur AliExpress. Ici j'ai mis des bagues. Je bug. J'ai mis des bagues ma box bijoux de chaque côté. Ici la boutique de Lulu et j'ai mis la bague que je viens d'avoir dans la box, que j'aime beaucoup, et les boucles d'oreilles avec. Ce soir le chéri il a fait des pâtes, des coquillettes au chorizo, sauce tomate au cookéo. Et bien c'était très bon pour les hommes parce que voilà, je vous ai pas repris tout de suite, là il est 13 h. On a fait une petite visio avec mon beau-frère, ma belle-sœur. Ça fait du bien de voir un petit peu la famille comme ça, même si on se voit pas de vrai, mais ça fait du bien de voir un petit peu la famille, ça fait du bien au moral. Donc je disais, il est 13 h, on va aller casser la croûte. Et voilà ce que donne le make-up en lumière du jour. Cette palette, pas mal du tout. Les fards se travaillent super bien. Et j'ai mis la bague ici que je vous ai présentée tout à l'heure avec une qui vient de chez la boutique de Lulu, je crois. Écoutez les gars, ça sent le barbecue. Je crois que j'ai un voisin qui fait un barbecue. Ça sent ultra bon. Ça sent très bon. Nous on n'a plus rien, plus de viande, on n'a plus rien. Même pas faire griller un truc, on n'a plus rien. Il nous reste je crois 2 petits paquets de blanc de poulet pour tenir jusqu'à mardi. Je pense qu'on va aller demander qu'ils nous envoient par-dessus faire un doggy bag. Ça sent tellement bon les gars. Ça sent super bon. Donc comme je vous l'ai dit, mon mari hier il a fait des coquillettes au chorizo, au cookéo. Et avec une sauce tomate à la rabita. C'est très épicé. Et il y avait des petits oignons, persil, sel, poivre. Je vais vous montrer du coup, mais pour moi trop épicé. Vous voyez ce que ça donne, avec du chorizo qui vient du Portugal que ma belle maman avait envoyé. Donc ils vont manger ça ce midi. Moi je vais me faire une petite assiette de riz parce que voilà, moi avec tous ces changements alimentaires, j'ai mon bidou qui est pas content du tout. Donc je vais me faire une petite assiette de riz avec un petit peu de lait de coco et ça ira très bien. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour un gâteau yaourt. Le gâteau yaourt c'est toujours la même recette que j'utilise. Je vous la ferai voir, comme ça vous pourrez la refaire. Comme j'ai pas du tout de yaourt, ça fait 2 fois que je fais avec un yaourt végétal. Et ben ça marche nickel aussi avec un yaourt végétal, donc c'est top. Donc je vous retrouve, il est presque 14 h. Je vais déjà commencer par le gâteau yaourt. Donc je vous dis au fur et à mesure ce que je mets dedans, comme ça vous verrez. Mais c'est vraiment le gâteau yaourt le plus simple possible du monde. Donc vous aurez besoin d'un yaourt. Donc moi c'est un yaourt au soja aux fruits rouges. Et en fait le pot va nous servir de doseur, tout simplement. Je vais y arriver les gars. Donc je viens verser le pot de yaourt dans mon je me sers d'un robot KitchenAid. Vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram le robot dont je me servais. C'est un robot KitchenAid, c'est le premier prix des KitchenAid et j'adore ce robot.
Donc ensuite on va prendre du sucre. Alors moi il me reste un fond de sucre roux muscovado mélangé avec du roux. J'ai plus que ça en sucre, donc on va faire avec les moyens du bord. J'espère que j'arriverai à en trouver en course mardi comme je vous l'ai dit. Donc je vais mettre 2 pots de mesure comme ça. Magasin bio qui est à côté là, qui a ouvert, un Biocop qui est pas très loin de chez moi, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc au pire je pourrais trouver du sucre en vrac. À voir, voilà, je crois que le sucre c'est la fin des haricots. Alors le sucre, je vais mettre voilà, ce qui reste à l'intérieur. Je vais mettre ça sur mon truc. Je vais mettre le fouet. Je vais mettre ça sur vitesse 1 ou 2. Voilà, que ça me mélange bien. Au fur et à mesure, je vais intégrer 3 pots de farine. Et le troisième. Donc là, ça commence à être un peu plus dur à mélanger. Donc on va ajouter les œufs un par un. Donc il vous en faut 2 œufs. Donc voilà, un. On laisse bien mélanger. Je vais ajouter un demi-pot d'huile de tournesol. Là, une fois que ça va être bien intégré, je vais ajouter un sachet de levure chimique. Et voilà, donc la recette du gâteau au yaourt, franchement, il n'y a rien de plus simple. Et en général, tout le monde aime. Donc là, ma pâte est terminée. Donc je vais laisser la pâte égoutter un petit peu. Pendant ce temps, je vais préparer mon moule. Donc je vais mettre dans mon moule un petit peu de ça que j'ai acheté, je crois que chez Aldi. C'est du beurre liquide en fait. Je pense que c'est de la margarine même. Voilà, c'est de la margarine, c'est du beurre végétal. Je vais mettre ça un petit peu dans mon moule ici et je vais l'appliquer au pinceau comme ça pour éviter que ça accroche. Et je vais venir mettre ça au four. Là j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais venir mettre ça donc dans mon plat où je vais étaler un petit peu le beurre et des végétaux. Donc on va faire avec ce qu'on a. Hein, c'est la guerre, comme on dit. Voilà, je vais mettre ça au four donc 30 à 35 minutes. Je vais déjà partir sur 30 minutes. En général ça suffit. Voilà, à tout à l'heure. Donc je vais faire du lait d'amande. Donc il n'y a rien de plus simple pour faire du lait d'amande. Je vous fais voir comment je fais. Et le petit okara, enfin la poudre qu'on récupère du lait d'amande pressé. Eh bien je pense que je vais faire des muffins comme j'avais fait la semaine dernière. Tout le monde s'était régalé. Donc on va faire ça. Je vous montre comment je fais le lait d'amande. C'est rien de plus simple. Donc moi j'utilise le Thermomix pour faire ça. Hop. Je vais mettre dans mon Thermomix. Hop là. Je vais mettre 180 grammes, 180 grammes, 120 grammes d'amandes comme ça entières. Normalement, on peut les faire tremper aussi toute une nuit, mais bon, moi je ne vais pas les faire tremper. Où est mon go? Voilà, 120 grammes d'amandes. Et je vais venir ajouter 880 grammes d'eau froide sur la vitesse 10 pendant 1 minute. Et le lait d'amande va se faire tout seul. Et après, je vais utiliser un sac à lait végétal, c'est-à-dire cette chose là pour pouvoir récupérer mon lait d'amande pour presser en fait l'okara et je le mettrai en... Je vous fais voir tout ça. Donc soit je vais sûrement le faire en musique, comme ça vous verrez un petit peu comment je fais en accéléré. Donc ça se conserve quand même moins longtemps un lait d'amande comme ça maison qu'un lait d'amande acheté, parce qu'il n'y a pas de conservateur. Donc soit vous le faites pour l'utiliser dès maintenant, ou vous le faites pour l'utiliser sur les 2 jours. Voilà, 2 à 3 jours maximum. Donc c'est parti, je vais mettre 880 grammes d'eau. Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chéri qui joue aux jeux vidéo. Hein. On s'occupe comme on peut les gars. Donc voilà ce que ça donne le lait d'amande. Donc je vais le passer, comme je vous l'ai dit, dans mon filtre ici. Donc, je vais remplir le filtre. Pour récupérer en fait l'okara qui est
Même si là, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Vous voyez, je viens déjà presser une première fois. Donc là, la petite peau qu'on récupère ici, ça s'appelle de l'okara et on peut faire des recettes avec. Il ne faut pas le jeter surtout. Donc voilà déjà mon lait d'amande. Bon, je vais mettre ça dans un bocal. Et d'ailleurs, je vous avais partagé la recette sur Instagram avec l'okara pour faire des petits muffins avec ce qui restait en fait. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Vous voyez, je vais bien presser. Cette chose là, je crois que je l'avais acheté sur Amazon ou sur un site, je sais plus où je l'avais acheté. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. Donc je viens bien presser. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé mes bagues, hein, parce que faut pas que ça se mette dedans. Pour récupérer un maximum de lait. Et là, cet okara qui est là, je vais le mettre dans un petit ramequin et je vais faire des muffins après avec. Comme vous l'aurez compris, cet après-midi, c'est une après-midi un petit peu cuisine pour faire plusieurs goûters, plusieurs petits goûters pour plusieurs jours. Et les petits déjeuners également. Donc, voilà. Les muffins que je voulais faire, il faut de la banane et j'en ai plus. Donc, le l'okara, à savoir que ça se conserve une fois qu'il est sec plusieurs mois dans un bocal en verre. Vous pouvez le conserver plusieurs mois. Là, je vais le conserver au frigo pendant 2 ou 3 jours jusqu'à que j'ai les bananes. Et puis, je ferai des petits muffins avec. Ou alors du pain. Enfin, on verra ce que je fais. Vous verrez ça soit dans ce vlog-là ou dans le prochain vlog. Et vous l'avez vu sur Instagram. De toute façon, je vous avais partagé la recette. Donc, on se retrouve quand tout ça est terminé. Je vous reprends. Il est un peu plus de 16h, presque 16h30. Donc, le gâteau au yaourt, lui... réussite hein, comme d'habitude. Je la vois les bronches qui me retirent là. Donc je pense que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous retrouve demain ou après-demain ou à un autre moment pour un autre bout du vlog. Donc et nous on va regarder après le goûter Toy Story le 4 sur Canal+. À tout à l'heure.